Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Moi c'est la banane comme d'habitude aussi. Et donc aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter une recette que j'aime beaucoup. Elle est très bonne. Elle se décline en deux possibilités. La première ça va être la quiche lorraine sans croûte, c'est celle que je vais vous présenter. Et la deuxième, la quiche lorraine avec la croûte, celle que je vais vous expliquer. Bon visionnage! Alors, c'est une recette très simple, vous allez voir. Donc, la première étape, ici nous avons deux bonnes poignées de noix de macadamia qui trempent dans du sérum de Quinton. Donc ça, je vais le mixer de façon à obtenir une pâte. À côté, je vais éplucher peut-être un peu moins que la courgette en entière, mais enfin, je vais voir. Et je vais le passer à la mandoline, là, le faire râper. Ça va être du petit râpage. C'est pas les lamelles, hein, c'est du râpage vraiment, de façon à mélanger avec les noix de macadamia et la courgette, le tout ensemble, que je vais venir poser dans le fond ici. Et ensuite, ça, je vais le mettre au déshydrateur, hein, mais pas longtemps, un quart d'heure, 20 minutes, le temps que, bon, bah, ça prenne un peu comment dire, ça prenne un peu de goût, quoi. Et hop, en parallèle, pendant que c'est au déshydrateur, moi je vais m'occuper de la farce. Donc la farce, en fait, ça va être du maïs bio, du poivre, de la muscade avec du sérum de Quinton, le tout au blender. Et ça va être la farce. Après, à l'intérieur, je vais y introduire ce petit morceau de sétan fumé. Donc c'est pour ça que la recette est végane, c'est juste à cause de ce petit morceau de sétan qu'on pourrait ne pas mettre éventuellement, mais enfin bon, ça je l'achète une fois ou deux dans l'année. Je recommande pas du tout au quotidien, c'est pas très, enfin moi ça me fait des réactions, c'est pas franchement, je sens que c'est pas bon pour mon corps, disons, mais voilà, petite dose une fois toutes les perlimpinpin, ça passe bien, surtout qu'on va le couper en tout petits morceaux. Donc en fait c'est pour remplacer le jambon, hein, de la quiche lorraine, vous l'aurez deviné. Donc voilà, ça c'est à introduire après. Donc là nous avons les deux premières étapes. Ensuite la troisième va être de faire éplucher ces champignons. Nous avons là des champignons blancs, la moitié d'un citron et du persil. Donc là c'est pareil, avec un morceau, une noisette de piment. Donc là c'est pareil, je vais presser le citron et mettre le tout au blender pour faire une sauce qui va venir en nappage finale sur la tarte. Voilà, que après, donc on va remettre l'ensemble au déshydrateur. Mais je vais vous montrer des photos étape par étape. Allez, c'est parti. On est parti pour le récapitulatif. Donc alors, pour la première étape, il m'aura finalement fallu la courgette en entier. Donc avec le noix de macadamia et sérum de Quinton, hein, mixer le tout. Et enfin mixer le tout, je me comprends, pas la courgette, hein. Vous avez vu la photo. Donc du coup, je voulais dire pour les trois étapes, n'ayez pas peur si vous avez mis trop d'eau ou trop de sérum de Quinton, vous rattrapez avec du psyllium ou des graines de chia pour épaissir. Pas de panique. Alors j'en profite pour enchaîner sur le fait que j'ai dit que justement il fallait le mettre au déshydrateur pendant 15-20 minutes. Bon, je dirais plus 30 minutes quand même, mais disons que ça c'est si on veut faire la quiche lorraine sans croûte. Si vous voulez maintenant faire une croûte, il vous suffit en fait de tout simplement laisser la plaque au déshydrateur toute une nuit, même un peu plus peut-être, à voir en fonction, hein. Bon, c'est vrai que moi j'ai pas eu la patience, alors je me suis fait la quiche lorraine sans croûte parce que j'aime trop ça, mais c'est possible aussi de faire durcir finalement les courgettes et puis les noix de macadamia, et ça doit être aussi très très bon. J'attends vos retours. Donc ça c'était la parenthèse pour la quiche lorraine sans croûte ou avec croûte. Donc je reviens sur nos moutons. La deuxième étape,
Donc j'ai mixé maïs, sérum de Quinton, poivre, muscade. Alors là au niveau des dosages, j'ai mis la moitié d'une cuillère à café de poivre et une cuillère à café en entier de muscade. Et puis on arrive sur la dernière étape, les champignons avec le citron, persil. Alors au niveau des champignons, il y en avait 10, 10 petits champignons. Et puis c'est une sauce qui est très bonne. Et le fait qu'elle soit de nouveau mise au déshydrateur, justement là aussi elle prend un peu de la patine, elle durcit un peu, c'est le but. Donc là pareil, vous laissez, j'ai pas dit, vous laissez une bonne heure. C'est à vous de voir aussi en fonction comment vous l'aimez et comment vous voulez le servir. Mais il y a plusieurs possibilités déclinaisons. Ce qui est sûr, c'est que c'est une recette, si on la fait bien, elle est surprenante et très appréciable. Il y a vraiment un goût comme ça de l'intérieur de la quiche lorraine, en fait, tout simplement. Bon, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et donc, n'hésitez pas à me faire part de vos questions si vous en avez. Si vous rencontrez des difficultés, ça sert à rien de laisser tomber. Vaut mieux demander et puis essayer. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir